Salut les gars et bienvenue dans la vidéo. Donc, le sujet de cette semaine, c'est les volumes dans et autour des piscines, donc dans un contexte domestique. Donc, les volumes dans la piscine, autour de la piscine et des équipements qu'on peut mettre dans les volumes différents. Donc, dans un premier temps, il faut qu'on détermine les volumes. Donc, pour une piscine, on prend les deux cas ici, on a une piscine hors sol et on a une piscine enterrée. Dans les deux cas, le volume 0, il est déterminé tout simplement où il y a de l'eau. Donc, il faut prendre en compte le volume à l'intérieur de la piscine hors sol jusqu'au bord ici. Hein. Ce n'est pas le niveau du skimmer ou le système de filtration. C'est vraiment le point le plus haut de la piscine hors sol et le niveau de sol autour de la piscine. Donc tout ça, c'est volume 0 jusqu'ici hein, et jusque là. Ensuite, le volume 1, on prend le cas de la piscine enterrée. En premier, c'est plus simple. Donc le volume 1, c'est 2 mètres tout le tour de la piscine et 2,50 m de haut. Donc ça fait un volume autour 2 mètres tout le tour à l'horizontale et 2,50 m en hauteur. Pourquoi 2,50 m? Parce que quelqu'un qui fait 1,85 m, 1,90 m, il peut atteindre le 2 mètres en mettant les bras dans l'air. Donc c'est pour ça qu'on détermine 2,50 m. C'est la même chose pour la piscine hors sol, mais c'est un peu particulier parce que il y a une histoire que on va être à 2,50 m du sol, à 2,50 m de niveau de haut, donc 2,50 m. Et on sera à 2,50 m ici aussi. Qui est à 2 mètres de la piscine. Et donc on va voir le partie haute ici, 2,50 m. On va voir le partie haute ici, c'est 2,50 m là. Et en fait, ça finit en diagonale là. Et pour déterminer il est où ce point ici, en fait, on prend la hauteur de la piscine, H. Et ça ici, c'est H aussi. Donc si tu as une piscine qui fait 1,20 m de haut, ben, tu vas faire 1,20 m en largeur pour déterminer ce point ici. C'est la seule différence entre les piscines enterrées et les piscines hors sol. C'est vraiment cette histoire de volume 1. Ensuite, on a le volume 2. Et le volume 2, c'est 1,50 m de plus. « 1,50 m et 1,50 m. Ça, c'est le volume 2. Bon, c'est toujours plus facile de regarder un cas concret, donc un cas réel. Ici, chez un client, on a une piscine hors sol. Donc, c'est une piscine qui fait ici 90 cm. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre cette hauteur-là. On va le mettre ici, donc là, à 90 cm. Le volume 1 va être à 2,50 m au-dessous le plancher là. Ça va venir jusqu'ici, à 90. Et ensuite, ça va descendre pour rattraper 2,50 m de cette partie ici. Donc là, volume 0, c'est dans l'eau. C'est vraiment, c'est au bord ici. Le volume 1, c'est 2,50 m. Ça descend à partir de 90 cm. Ça descend à 2,50 m
jusque 2 mètres de la piscine. Donc 2 mètres, on est ici. Ça, c'est le volume 1. Le volume 2, c'est ça, plus 1,50 m. Dans le cas ici, entre le bord ici, entre le point le plus près de la piscine, vers là-bas, on a moins de 3,50 m. Donc le 2 mètres du volume 1, plus 1,50 m du volume 2. Donc ça veut dire que l'éclairage, les deux éclairages qui sont sur le mur là, et le prise de courant qui est dans le mur ici, ils sont dans le volume 2. Ok, qu'est-ce qu'on peut mettre dans des volumes différents? On va parler en premier volume 0. Donc dans le volume 0, souvent on va avoir de l'éclairage. Donc ça peut être encastré dans la piscine enterrée, ça peut être vraiment encastré dans la liner, donc prévu par l'installateur. Ou on peut avoir, surtout sur les piscines hors sol, on peut avoir un éclairage qui est juste accroché. Donc le câble qui va pendre à l'extérieur ici, qui va courir par terre. On peut le mettre dans la piscine encastrée en sol ou enterrée. Et on peut le mettre dans la piscine hors sol, mais on est quand même assez limité. Il faut que ça soit IP68. Donc IP68, c'est prévu pour l'immersion prolongée. Et on va être limité, l'appareil d'éclairage, il faut que ce soit en très basse tension sécurité, TBTS, limité à 12 volts en alternatif et en 30 volts en courant continu, en DC. Et le norme, il nous dit que le transformateur ou le driver pour le LED, parce qu'aujourd'hui c'est quasi que de LED, l'alimentation, donc le pareil qui va transformer de 230 volts alternatif en 12 volts AC ou en 30 volts DC. Il faut que ça soit hors volume 0, hors volume 1 et hors volume 2. Donc il faut que ça soit plus loin encore, donc à 3,50 m minimum de la piscine. Pour le volume 2, que ce soit pour la piscine enterrée ou pour la piscine hors sol, le volume 2, on sera sur du IP, c'est minimum, il parle de X5, donc c'est 45 voire 55. Donc 5 c'est la protection contre le liquide. Quand c'est à l'extérieur, quand c'est à l'intérieur, par exemple une piscine dans un bâtiment, c'est pas la même chose. Mais pour la piscine extérieure, donc on parle domestique, c'est IP55 ou X5. Et il faut qu'il y ait un 30 milli. Mais de toute façon, dans les maisons, dans les installations domestiques, le 30 mA il est obligatoire pour tous les départs. Donc on sera obligé que ça soit protégé par un 30 mA. Et c'est surtout le niveau IP dans le volume 2. Donc dans le texte, il parle de tout ce qui est équipement dans le volume 0 et dans le volume 1. Il faut que ce soit des équipements qui sont prévus pour être dans ce contexte spécifique. Donc des équipements qui sont prévus pour la piscine. Les deux exemples qu'il faut voir. Le premier, c'est les robots. Donc les robots électriques, on sera limité avec la même tension. Et l'alimentation, il faut que ce soit en volume. Donc minimum en volume 2. Il ne peut pas être dans volume 1 ou volume 0. Donc le robot, ça c'est le premier cas. Ensuite, on a le cas de la pompe. Donc surtout pour les piscines hors sol, parce que les piscines enterrées, souvent on a un local technique qui est dans le volume 2 ou plus loin. Mais pour le cas d'une piscine hors sol, on peut imaginer la pompe qui est fournie avec la piscine et la pompe qui va se retrouver, donc il peut être même en proximité, avec donc les tuyaux qui vont aller dans la piscine. Là, j'ai fait exprès, j'ai dessiné la pompe de piscine dans le volume 1. Et on sait qu'on n'a pas le droit. Donc en fait, il y a un texte sur ça qui ressemble un peu à le concept de le volume caché dans une salle de bain, sous le baignoire. Et en fait, c'est les mêmes règles. On peut considérer
Si le pompe elle est dans, par exemple, dans un coffre ou dans une boîte ou dans un coffret, et qu'il est fermé, donc soit accessible soit avec une clé, soit avec un outil, on peut considérer qu'il est hors volume 1. Même si physiquement les caisses se retrouvent dans le volume, on limite l'accès avec une fermeture à clé ou à outil, et on peut considérer qu'il n'est plus dans le volume 1, donc on peut mettre des équipements 230 volts là. Il y a certaines autres conditions. Il parle donc de mise à la terre si c'est des tuyaux métalliques, il faut qu'il y ait un 30 milli. Il y a pas mal de conditions, mais règle générale, pour une piscine hors sol domestique comme ça, avec les tuyauteries en plastique, tu peux simplement le mettre dans un coffre, fermer à clé ou fermer avec un outil, et tu as réglé ton problème de la pompe dans le volume 1. Donc, j'espère que c'était assez clair. Et donc, n'hésitez pas de laisser des commentaires si, suite à avoir vu ces vidéos, tu as constaté que tu as une piscine chez toi qui n'est pas aux normes et que tu as réglé les problèmes des équipements différents électriques dans les zones, dans les volumes où ce n'est pas autorisé. Et n'hésitez pas aussi, si tu es intéressé par le métier électricien, de me contacter. L'adresse mail, ça sera dans les commentaires. Et puis, je peux t'envoyer des informations par rapport au métier d'électricien et aussi des informations sur la formation qu'on vous propose. Donc voilà, à très bientôt les gars. Ciao!